Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment on peut passer d'une vie surchargée, surmenée, dans laquelle vous avez l'impression de n'avoir jamais de temps pour réellement vous ressourcer, à une vie zen, où vous allez pouvoir faire exactement les mêmes tâches que ce que vous faites là habituellement, puisqu'on ne va pas arrêter de s'occuper de nos enfants, on ne va pas arrêter d'aller travailler, on ne va pas arrêter d'essayer de prendre du temps pour soi et de prendre réellement ce temps, ni de passer du temps de qualité avec les gens qu'on aime, ni de continuer à faire des tâches ménagères. Tout ça, on va continuer à les faire. Mais par contre, je vais vous donner 2 clés qui vont vous permettre de vivre tout ça d'une toute autre manière. En clair, vous allez apprendre à changer votre état d'esprit, car l'état d'esprit est clairement ce qui change tout. Si quand j'agis, je pense que je n'aurai pas le temps, inconsciemment, je crée les conditions qui font que des tas de petites choses arrivent et je n'ai pas le temps. Ou il y a des actes manqués qui se passent, ou il y a des choses qu'on oublie, mais au final, la réalité est que nous manquons de temps. Si au contraire, votre croyance intérieure est une posture, il y a une posture de confiance, où vous dites que, en fait, vous savez que vous aurez le temps, et bien inconsciemment, vous créez les conditions pour que vous ayez le temps de tout faire. Donc voilà, dans le même esprit, on va voir un petit peu aujourd'hui comment on peut passer de cette vie surmenée à cette vie zen, à cette attitude zen intérieure. Et c'est vraiment un podcast ici à destination des femmes. Bien sûr, certains hommes, surtout dans les familles recomposées, peuvent aussi se retrouver à jouer le rôle de la maman, donc ils sont aussi les bienvenus. Même si c'est vrai qu'ici, je vais quand même parler de la nature profonde de la femme, qui est lunaire et qui est très importante dans ce que je vais partager ici. Mais voilà, malgré tout, ça peut aussi peut-être aider certains hommes. Alors, la première chose que j'ai envie vraiment de vous partager, c'est que pour changer son état d'esprit, il faut déjà prendre conscience de qui nous sommes. Et donc là, effectivement, nous sommes, dans la plupart des cas, des femmes. Et la nature de la femme est une nature profondément cyclique, profondément changeante. Donc, symboliquement, on associe la femme à l'énergie de la lune et les hommes à l'énergie du soleil. Le soleil étant quelque chose de beaucoup plus constant puisqu'il change au fil des saisons. Il va nous impacter différemment, mais ça se passe sur une longue période de temps. Il y a quelque chose de constant dans le soleil. Par contre, la lune fait exactement les changements des 4 saisons. Symboliquement, on peut rapprocher les différentes saisons sur 3 mois aux semaines changeantes de la lune. Et donc, il y a 4 grandes phases de la lune. Et c'est ce que la lune fait tous les mois. Donc nous les femmes, nous sommes impactées par cet astre beaucoup plus fort, ça impacte nos menstruations, ça impacte nos humeurs, ça a un impact énorme sur notre psyché. Et cette nature, elle est cyclique et changeante. Et donc la toute première erreur, entre guillemets, c'est de venir se dire que nous les femmes, nous devons nous structurer pour devenir complètement lisses et stables. Or, ce n'est pas du tout dans notre nature. Notre nature étant cyclique, nous changeons. Et donc, il peut y avoir une quantité énorme d'énergie qui est déjà investie dans le fait d'essayer toujours de reproduire la même chose, d'être stable, en fait, d'être constante. Or, c'est quelque chose qui est presque pas possible pour nous les femmes. Donc, la toute première chose pour déjà enlever une charge mentale énorme, c'est de comprendre, en fait, que nous sommes changeantes. Et donc déjà, on n'essaie plus d'être différent de ce que l'on est. On récupère déjà de l'énergie. De là, ça nous amène à, malgré tout, une constatation ou une interrogation. Nous avons, malgré tout, besoin de structure pour pouvoir faire avancer notre vie, pour être une bonne maman, pour être une bonne amante, pour être une femme active professionnellement qui réussit, peut-être une entrepreneuse même. Pour être aussi spirituellement épanoui, on a besoin de structure. On ne peut pas juste être dans le flot de ce qui se passe du matin au soir. Et c'est une bonne question. Effectivement, nous avons besoin de cette structure. Donc la question qui se pose, c'est où, moi, en tant que femme, est-ce que je peux aller chercher cette structure? Et donc cette structure, on va la chercher dans notre masculin intérieur. D'accord? Et donc c'est important d'avoir pu libérer en fait notre rapport à l'homme, notre rapport au père, que ce soit dans la vie présente ou peut-être dans le transgénérationnel, de manière à pouvoir être au clair avec l'énergie du masculin en soi. Une fois qu'on est au clair avec cette énergie-là,
on va pouvoir naturellement se structurer, mais de manière intérieure. Et une chose qui naît de la réconciliation avec le masculin, c'est la conviction profonde, c'est le ressenti que nous sommes soutenus et que nous n'avons pas toujours à être le pilier de tout ce qui se passe dans nos familles. C'est compliqué d'être une maman, d'être une amante, d'être actif professionnellement et d'être spirituellement épanoui. Ça prend énormément de temps, ça nous met une responsabilité énorme sur les épaules et ça peut vraiment amener à ce qu'on appelle une forme de burn-out parental ou du burn-out tout court, sans qu'il soit spécifiquement parental. Et donc il est fondamental, en plus de reconnaître sa nature cyclique et changeante et d'arrêter donc de se transformer, il est fondamental de se sentir soutenu. Et on se sent soutenu quand on ressent et quand on rentre dans la croyance, au départ c'est une croyance à mettre en place, que l'univers est là pour faire en sorte que les choses se mettent. Et que nous avons juste à avoir l'attitude intérieure correcte, c'est-à-dire de confiance, pour que toutes ces différentes parties et responsabilités de ma vie, de la mère, de l'amante, de la femme active et de la femme spirituellement épanouie, se mettent en place. Ce n'est pas quelque chose qui doit se faire par le vouloir, mais ça peut se mettre en place avec l'état d'esprit de la confiance et simplement le fait de laisser faire, d'accord? Et vous allez observer que ça se met et que nous sommes soutenus. Pour peu que vous ayez pu libérer vos différents traumas avec le masculin. Ça, c'est vraiment un bémol hyper important à avoir libéré en soi pour que ça puisse fonctionner. Il faut aussi savoir que historiquement, la plupart d'entre nous ont des ancêtres, femmes, qui, suite aux deux guerres que nous avons vécues en Europe, ont dû s'occuper de leur famille quand leur mari était parti à la guerre. Et donc ça fait pas si longtemps que ça que nos ancêtres ont vraiment dû devenir les piliers de famille, ces femmes. Et donc quelque part, elles nous ont aussi pour la plupart transmis la croyance que nous devions être le pilier de tout. Or les époques ont changé. Aujourd'hui, nos compagnons, nos compagnes sont là. Donc si vous êtes en couple, vous êtes deux. Si vous n'êtes pas en couple, c'est différent. Mais c'est toujours la même chose malgré tout. Si vous prenez conscience qu'il y a une injonction intérieure, historiquement là, qui vous demande d'être le pilier de famille, vous pouvez aujourd'hui, en libérant et en harmonisant le rapport au masculin, arriver dans cette confiance que l'univers vous soutient et fait en sorte que les choses se fassent, même si vous n'êtes pas sur le feu tout le temps, d'accord? Avec le bon état d'esprit. Et la troisième chose que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, qui est super importante aussi, c'est ces différentes parties de vous. La partie de l'amante, la partie de la mère, la partie de la femme active, la partie de la femme spirituelle. Ce sont comme 4 entités qui vivent à l'intérieur de vous. Et ces 4 femmes, quelque part, elles ont peut-être des desiderata, des demandes différentes. Et donc il est nécessaire de prendre conscience que vous avez besoin de les connaître, ces parties, avec leurs différents besoins, parce que si vous ne les connaissez pas, vous ne pourrez pas y répondre à leurs besoins. Et puis une fois que vous avez pris conscience que ces 4 femmes sont là et identifié leurs besoins, il va falloir les harmoniser pour qu'elles puissent parler d'une voix beaucoup plus harmonieuse. D'accord? Et tout ça, ça demande un travail de conscientisation intérieure. Voilà, mais en tout cas, tant que vous ne savez pas qu'il y a 4 femmes à mettre en consensus à l'intérieur de vous, ça risque d'être compliqué de les harmoniser. Il va falloir les faire vraiment s'apprivoiser, se reconnaître et se donner de l'amour l'une l'autre. Voilà. Et donc pour arriver à tout ça, eh bien, ça demande en effet un travail de conscience, un travail peut-être de méditation, un travail de libération de certaines mémoires. Et donc voilà, si vous souhaitez aller plus loin dans ce travail, moi je vous propose en fait voilà, différentes approches, à la fois de l'hypnose régressive, à la fois une analyse de vos lignées ancestrales à travers la psychogénéalogie et également du coaching de Vizen pour vraiment ancrer toutes ces transformations et cette zen attitude dans votre vie. Voilà, je vous souhaite une belle journée.